Bonjour tout le monde, Alsace Free touche pas à mon Alsace avec Monsieur Pig. Aujourd'hui, j'ai le plaisir pour introduire Monsieur Arth. Il est un micro-entrepreneur, il habite à Strasbourg et aussi il travaille avec les choses multimédia, le website design et aussi il fait des videogames. Et c'est pour ça, je pense, nous discutons un peu aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Arth. Comment ça va? Bonjour, bonjour. Ça va très bien. Ça va très Excellent. très bien. Et vous? Merci beaucoup pour faire l'entrevue. Ça, c'est la deuxième fois que nous faisons ça. Le premier, Oui, ça marche pas. ça arrive. Mais nous essayons cette fois. Yeah, no problem. Excellent. Euh, Maintenant, vous avez le projet DW Projet. C'est ça. Oui, et comment vous arrivez pour donner un nom à le projet? Pourquoi DW? Pourquoi DW Project? Tout simplement, en fait, parce que c'est juste en l'honneur de mon premier jeu qui s'appelle Dark Wings. Et donc, Oui, du coup, j'ai juste simplement repris les deux premières lettres. Et je me suis dit, voilà, bah, en l'honneur de mon premier jeu, bah, je vais mettre DW Project. d'accord, excellent, excellent. Et qui fait sa design? Pardon? Votre design, votre marque, avec Ah, le... le design de ma marque, mon logo. Exact. Qui fait ça? Ah, c'est moi qui l'ai fait de A à Z. Ah, c'est pas mal. Avec le tête, c'est quoi ça? Un dragon ou... C'est ça. Ah, c'est pas mal. C'est vraiment classe. Alors, je voudrais demander. Je voudrais demander. Ouais. C'est possible pour expliquer votre Dark Wings, en fait. Alors en fait, donc ma société qui est maintenant une micro-société depuis très peu de temps, fait en fait des jeux vidéo et j'en ai deux en ce moment qui sont en train d'être réalisés. Ce sont deux RPG. Deux, en fait. Deux jouets. Yes. Ah, ça c'est compliqué, hein? Compliqué, mais on y arrive. Ah, ça c'est excellent. Et pour le En fait, premier, en fait, vous créez deux jouets à le moment. Et vous avez une équipe ou vous travaillez seul. Comment ça marche? alors au tout début, je travaillais seul. Maintenant, au fur et à mesure que j'avance, voilà, j'ai maintenant une équipe. On est quatre. Pas mal. Donc moi et également trois graphistes qui ont chacun un rôle bien précis. D'accord. Ok. Et je suis toujours en recherche d'autres personnes pour d'autres tâches, comme par exemple pour la musique ou alors pour du code. Et je pense la majorité de mon suivant connaît-vous un peu, mais pour moi, les choses vraiment intéressantes pour moi, c'est les details. Comment vous arrivez pour arriver avec une idée, faire le graphique, les designs, les choses comme ça, la programmation, la musique, toutes les choses. Et après, comment vous arrivez pour commercialiser le jouet, arrive à Steam ou les choses comme ça. Pour moi, Mhm. ça, c'est pas évident parce que c'est pas mon métier, mais j'arrive avec beaucoup d'intérêt, avec tous les petits détails. Parce que je pense, je manque ça. Et peut-être ça existe une personne qui suit mon page YouTube qui arrive intéressé avec les détails. Bah, tout simplement, en fait, l'idée vient de, comment dire, d'une histoire que j'ai simplement imaginée depuis de nombreuses années, pardon. Euh, je, j'ai commencé à imaginer l'histoire quand j'avais 12 ans, peut-être 10.
ça date de très loin. Ouais, Et au fur et à c'est rare mesure, en les fait, enfants avec les idées qui arrivent pour en fait créer ça. Euh, je pense le qui est l'écriteuse, écriture qui fait le Harry Potter? oh, J.K. Rowling. Oui, je pense elle a la même chose. Elle commence avec une idée très jeune et arrive pour finir les idées. Ça c'est impressionnant quoi. Mais voilà, ça c'est longtemps quand même. Tout part de là, en fait. Et au fur et à mesure des années, forcément, l'idée a mûri, a évolué. Et ce qui fait que je me suis dit un jour, mais en fait, fais-la, raconte-la ton histoire à travers un support. Et pour moi, le jeu vidéo était le meilleur moyen de la raconter. Ouais, excellent. Et maintenant j'ai le PPT. Je suis à la page Dark Wings, bienvenue, etc. etc. Mhm. Et ça c'est bien. Vous voudrez expliquer le personnage et comment vous arrivez pour imaginer le personnage. Je suis à la page avec Brazier, Shira et Zira. Oh, alors, les trois personnages. Bon, on va commencer par le premier, donc Brasier. Tout simplement, en fait, c'est assez narcissique. En fait, c'est juste une représentation, on va dire, imaginée de moi, d'il y a très longtemps. Enfin, non, pas d'il y a très longtemps, mais de quand j'avais la mèche, tout simplement. Et oui, c'est un peu, on va dire, une version imaginée et idéalisée de moi. Donc, il est le premier, il est le héros de Dark Wings. D'ailleurs, vous pourrez voir sur le PowerPoint toute la description que j'en ai fait. Oui. Allez-y. Oui. Vous permettez-moi pour demander une question un peu personnelle. Pas de souci. Le caractère, ça c'est inspiré par une vraie personne ou juste totalement imaginé? Alors, Brasier est totalement imaginé sur moi. Quant à Shira et Zira, ce sont des personnages totalement imaginés de A à Z. Ils ne sont pas inspirés. Ok, cool. Shira et Zira, qui sont deux sœurs, en fait, tout simplement, et que j'ai imaginé avec deux caractéristiques bien définies. L'une utilise la glace et l'autre le feu. Ok, Et elles ont un caractère assez différent l'une de l'autre, mais se complètent assez, en fait. d'accord, ok, bien. Et les autres personnages? Pour ceux de Earth Shadow, Oh oui, ça c'est le suivant jouet. c'est bien ça, Oui, c'est le deuxième jouet. c'est ça. Ok, Pour Earth Shadow, en fait, tout simplement, c'est l'une des suites possibles à Dark Wings. En fait, à la fin de l'histoire de Dark Wings, il va y avoir une séparation scénaristique et l'histoire va continuer sur deux branches. Et d'accord, ok, Earth Shadow est des suites possibles, en fait. ok. So, en fait, Tout simple. c'est Heart Shadow, c'est inspiré par Dark Wings. C'est existe C'est un ça. lien avec les deux. C'est ça. Ah, chouette. Et à Heart Shadow, le personnage principal, c'est Donc, Izana, yes. Yoshikata et Mhm. Evian, Ivan. Ivan. Ok. Et ça, la même chose, ça c'est connecté avec un... Vous imaginez le personnage avec une personne spécifique ou c'est totalement imaginé? Alors là, encore une fois, il y a Isana, elle est totalement imaginée. Oui. Yoshikata est inspirée d'une personne réelle. Elle est inspirée de ma première dessinatrice, Ah, ok. euh, ma première illustratrice. Et Ivan est inspiré d'une amie à moi que j'ai eue en DUT
et qui m'a aidé pendant certes un très court temps, mais qui m'a quand même aidé et qui j'ai voulu lui faire un personnage. Elle est inspirée de Audrey Fernandez. Cool. Et vous, ok. Merci, ça c'est un bon. Et vous présentez l'équipe, ça c'est le prochain slide. Vous avez Monsieur Arth, Yoshikata, Eka, and Monsieur Art. No, Kai. C'est ça. Ah, ok. Très bien. Alors, ça c'est un peu une chose distraction. Mais, ok, ça c'est un bon résumé à tous les jouets. Mais vous arrivez avec les idées. Après, Mhm. tu commences à faire le design, j'imagine. C'est ça. Oui. Et c'est quoi le prochain step? What's the next step? What are you going to do next? Qu'est-ce que tu fais Alors, prochain? la prochaine étape, c'est de développer, développer, développer. C'est-à-dire que j'ai l'histoire, Ouais. j'ai les personnages, et maintenant il s'agit de développer, en fait, de tout développer ensemble, de créer, de faire les musiques, les niveaux, l'histoire, de tout en fait retranscrire dans le le D'accord. moteur du jeu. Et après la commercialisation, bien sûr. Et maintenant, vous créez l'histoire. C'est ça. J'ai des démos qui sont déjà créées, donc qui donnent un aperçu de ce que je fais. Elles sont loin d'être parfaites, mais elles donnent déjà un aperçu de ce que je veux offrir. Et maintenant, voilà, la prochaine étape, c'est de développer jusqu'à commercialisation possible du jeu. Ok. Et comment ça marche la commercialisation? Ça dépend du support. Ça dépend de où en fait on veut vendre notre jeu. Par exemple, sur mobile, il faut qu'on achète des licences développeurs qui sont pas excessivement chères mais qui ont quand même un coût. Et il faut que voilà, on teste notre jeu, qu'il soit fluide, qu'il soit supporté par le téléphone, que ce soit sur Android ou sur iOS. Et il faut qu'on passe par ensuite, dès qu'on a fini, des étapes de validation voilà, pour être sûr que notre jeu soit approprié, qu'il n'y ait pas de choses trop choquantes, par exemple, pour le grand public. Ou trop sexuel, trop violent, des choses comme ça. C'est ça. D'accord. Ou alors, si ces éléments sont inclus, qu'on l'indique et qu'on l'interdise au moins de 18 ans. D'accord. Plus le contrôle, des choses comme ça. C'est ça. D'accord. Et, Euh, pardon, mais j'ai pas compris totalement. Si vous avez un jouet fini, totalement, oui. et comment vous approchez Steam ou Apple ou les grandes entreprises pour distribuer et commercialiser les jouets. Ça, j'ai pas compris ça. En fait, il y a, c'est pas simple à trouver en fait. Ce sont des liens en fait qu'on trouve, des dossiers d'inscription en fait qu'on trouve sur leurs plateformes respectives. Par exemple, sur Steam, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça a changé, mais je crois que c'est encore comme ça. Il fallait déposer notre jeu, avoir un certain nombre de votes du public, et ensuite on pouvait le commercialiser sur Steam. D'accord. Avec le Greenlit programme. C'est ça. Mais je crois que ce programme a été enlevé et maintenant il faut juste donner une rémunération en fait à Steam et il s'occupe de la commercialisation de notre jeu. Ok, un moment, je vais faire la pause. Pas de souci. There we go. Ok, voilà. So, avec Greenlit, c'est juste nécessaire pour une communauté, beaucoup de personnes qui votaient et confirment, oh, ça c'est un bon jouet. Et après, vous arrivez Mhm. avec la plateforme Steam.
C'est ça? C'est bien ça. Mais maintenant, je crois que ça n'est plus d'actualité. Je crois que maintenant, il faut juste envoyer son dossier à Steam avec une rémunération de 300-400 euros et il valide ou non notre jeu. Oui, oui, oui. 300 ou 400 euros. So 300 C'est or ça. 400 euros. C'est ça. D'accord. Et après, ça arrive avec la communauté. Et combien le vote pour un jouet qui arrive? Pardon? Euh, Combien le vote pour la personne qui confirme ça c'est un bon jouet, etc., avec la communauté Greenlit. Tu connais? Ah, ça, je sais pas du tout. Ok. Ça, j'en ai aucune idée pour le moment. Oh, ça c'est intéressant. Mais 300 ou 400 euros, ça c'est pas donné, c'est pas rien, mais C'est pas oui, donné, mais c'est pas cher comparé aux solutions console qui sont là beaucoup plus chères. Euh, pour donner un exemple, si on veut développer et mettre ça sur la PS4 de Sony ou alors la Xbox de Microsoft, il faut qu'on achète des kits de développement pour qu'on rende notre jeu le plus compatible possible avec la machine, le support. oui. Et ces kits de développement sont à peu près à 4 000, 5 000 euros Hmm, c'est plus. unité. C'est beaucoup plus cher. Oui, oui. Alors que par exemple sur Nintendo Switch, c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus accessible. D'accord. C'est à peu près le même prix. C'est aussi un kit de développement, mais c'est à peu près le même prix que si on allait voir Steam et qu'on déposait notre dossier. D'accord. C'est à peu Ok. près 300, 400 euros pour la Nintendo. D'accord. Ok. Et alors, après vous finissez votre histoire de le jouer, vous commencez Mhm. à mobile ou vous voudrez avec Steam ou vous avez une idée ou stratégie ou vous êtes plus ouvert pour le moment? Ou tout est ouvert. D'abord, d'abord sur PC, donc avec Steam, PC, Mac, donc tout ça avec Steam, et puis ensuite la Nintendo Switch, et puis enfin les versions mobiles. Ok. Vous dis non, toi, dis-moi quand le jouet s'est réalisé et je voudrais acheter pour essayer et voir votre futur succès avec Greenlight ou les choses comme ça. You gotta tell me when you're finished. Euh, D'accord? alors le jeu sera fini quand? C'est une très bonne question. J'espère le finir pour dans 2 à 3 ans. Oui, mais vous êtes obligé Euh, pour 10 mois qui vous tout est proche fini. Vous êtes obligé pour 10 mois comment ça passe, etc., etc. ah oui, pas de souci. Oui, parce que je voudrais acheter. Mais c'est pas cher, Il n'y a hein? aucun souci. Combien? Combien de charges, tu penses? Combien je pense que je les vendrais entre 20 et 25 euros. Ok, ça va. Parce que je pas acheté pour 60, ça c'est un peu cher. Non, je ne vendrai pas pour 300, ce n'est pas la qualité des gros studios. Quand même. Très bien. Et Je ne suis j'ai pas encore à aussi leur niveau. travaillé avec Monsieur Sarr. Il Mhm. m'a dit, vous travaillez avec un groupe de musiciens. What did he say exactly? Le petit équipe musicien, vous travaillez avec, c'est vraiment Oui. notaire à la France. Ah, en fait, ce que je compte faire avec mes jeux vidéo, c'est une grande licence avec des produits dérivés, avec diverses choses. Et pour cela, en fait, je compte développer l'univers autour, oui, l'univers de mes jeux à travers ce qu'on appelle le cross-média.
qui est en fait tout simplement raconter la même histoire ou alors quelque chose en rapport avec l'histoire que je suis en train de faire à travers différents supports. Ça peut être à travers des livres, ça peut être des courts-métrages, ce genre de choses, mais raconter la même histoire à travers un autre support. Et c'est ce que j'ai fait, commencer à faire en musique avec un groupe de musiciens qui s'appelle Starry Sky. Starry Sky. C'est ça? C'est ça. Starry Sky. Et Monsieur Sarr, dis-moi, en fait, c'est vraiment. He said famous. They're famous, they're a well-known group. C'est un groupe effectivement qui est très apprécié, en tout cas sur YouTube, très apprécié dans, on va dire, la communauté jeux vidéo, et je suis très très content de travailler avec eux. Ah, c'est chouette. Parce que j'ai Ça coûte un l'impression peu que. cher, mais je suis content. Ouais, ouais. Toutes les bonnes choses, c'est un peu cher parfois. Mais, euh, mais c'est vraiment Mais intéressant pour à moi travers le... parce que j'ai l'impression toutes les. À États-Unis, en France, le YouTube, le grand YouTuber, c'est une vraie très petit peu communauté, partage les choses, travaille ensemble, Mhm. etc., etc. Et ça, c'est votre expérience aussi, ou qu'est-ce que tu penses? C'est effectivement, oui, effectivement, les plus grands youtubeurs effectivement sont vraiment plus au niveau communauté. Enfin, ils travaillent vraiment ensemble, ce qui fait que il y a un groupe, il y a un noyau, et effectivement, ça fait que c'est très sectaire en fait. Sectaire? Enfin, non, pas sectaire, non, c'est le mauvais terme. Je suis désolé. Non, c'est très, oui, ils sont très regroupés entre eux, ce qui fait que c'est très fermé en fait. C'est ça que je cherchais, fermé, pas sectaire. Ok. Non, c'est très fermé, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on ne peut pas y entrer, ou alors difficilement, ou alors faut avoir fait ses preuves avant. Euh, ouais, c'est spécial. Ça a beaucoup changé par rapport au tout début. Et tu remarques ça? Ça change beaucoup à la France les 4 derniers ans. Oui, énormément. Euh, pour donner un exemple, j'étais là en tant que viewer au tout début de YouTube, et quand on voit les débuts par rapport à maintenant, aujourd'hui YouTube, on peut le comparer comme une petite télé, Oui, comme des petites émissions, et en fait c'est plus de la sous-télé. Alors c'est pas mauvais, hein, c'est pas mal, mais on voit que ça a beaucoup évolué, que c'est beaucoup plus professionnel sur certaines choses, et il n'y a oui, plus autant, on va dire, de programmes indépendants. oui, oui, oui. Pour moi, ça, c'est les choses qui donnaient la valeur à YouTube à la base, in the past. Mhm, Mais le créateur indépendant, un peu mhm, petit. Parce que le independent créateur, normalement, c'est proche à les audiences ou les mhm. personnes qui suivent. Et ça existe beaucoup, une chose avec le valeur à YouTube. Maintenant, je pense que tu as raison. C'est plus commercialisé, plus et plus Mhm. professionnel. C'est du business maintenant. Oui, je manque un peu de choses. C'est pas la même chose qu'avant. Mm. J'ai aussi parlé avec Monsieur Sa avec la démonétisation de certains chaînes de YouTube. Je C'est une suis. horreur. C'est une. C'est une grosse chaîne, mais c'est une chaîne d'histoire Mm. qui explique les guerres, des choses comme ça. Et il y a une YouTube, c'est démonétise. Comment c'est ça en français? Mhm. Démonétisé. Démonétiser. C'est c'est Et pareil. en fait, c'est vraiment. C'est pour rien, en fait. C'est pas choquant, c'est pas controversiel. Et c'est vraiment bizarre. Mhm. Pourquoi ça YouTube, c'est démonétisé. Mais plus et plus, j'ai l'impression, ouais, ça arrive plus et plus souvent.
Après, la démonétisation, on peut voir ça à travers plusieurs facteurs. Déjà, YouTube, tout le monde le sait, YouTube maintenant c'est Google, donc c'est américain, c'est une société américaine. Oui. Donc Mauvaise. YouTube Horrible. YouTube France est forcément plus petit que le YouTube américain et donc peuvent moins réagir. Enfin, ils réagissent plus lentement à certaines démonétisations injustes, ce qui fait que on peut se retrouver avec une vidéo démonétisée pendant 3 mois et donc du coup, elle ne rapporte plus rien. Mm. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, YouTube est énorme. À l'époque, on avait peut-être 20 chaînes qui étaient grandes, qui explosaient et pouvaient vivre seulement de la pub YouTube. Aujourd'hui, on peut multiplier ce chiffre, allez, on va dire peut-être une centaine, peut-être 150, voire plus, qui sont vraiment énormes. Le gâteau, la part dans les d'argent des pubs YouTube est moins grande, forcément. Même si YouTube lui-même a grandi et a des partenariats et peut proposer plus, malheureusement, le nombre de créateurs grandit Oui. et le portefeuille de pubs YouTube derrière, pas tellement. J'ai compris. Ce qui fait que déjà, ce sont peut-être ces deux raisons qui font que voilà, c'est plus difficile et aussi que maintenant beaucoup de monde regarde YouTube et que des gens peuvent être choqués par plus ou moins de choses, ce qui fait que le robot qui est mal foutu, je suis désolé mais c'est mal foutu, J'ai euh, pas compris peut ça. Quoi? J'ai pas compris. le robot qui scanne la démonétisation, Oui. enfin la monétisation ou démonétisation, qui scanne le contenu, il est mal fait. Ah, ok. Il marche pas bien en fait et parce qu'en fait, tout simplement, il y a tellement de paramètres humains à prendre en compte que un robot, pour le moment, ne peut pas être assez intelligent pour voir la différence entre, par exemple, des propos sarcastiques ou des propos qui sont réellement choquants. Oui. Euh, je cherche. Non, je pas arrive. Euh, I took a. J'ai pris une photo de le. Oui, oui, c'est ça. C'est le nom de la chanson, c'est le Armchair Historian. Mhm. Et si il nomme le YouTube Italie Joyeuse Mise, c'est arrive monétisé. Mais il arrive fois Italie c'est efficace à la deuxième guerre, c'est démonétisé. C'est ça. C'est tout à fait ça. Mais c'est pas actuel, c'est histoire, c'est pas vraiment intéressant pour tout le monde, mais il Mm. arrive démonétisé. C'est Et ça. quand même, il est un petit YouTuber. So, pour moi, c'est un peu bizarre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur de commencer YouTube qu'à l'époque. Ouais, ouais, je pense. Ouais, peut-être. Je suis pas certain. Ça dépend le but. Peut-être. Si le but est d'en vivre, c'est très difficile. Si le but est de s'amuser et de partager ce qu'on fait, il n'y aura aucun souci. Oui. Alors, malheureusement, mes enfants réveillent. Ah, Pardon, ça c'est pas le temps pour maintenant. Mais merci beaucoup pour présenter votre jouet vidéo. Et c'est un gros plaisir pour moi pour suivre votre projet et des choses comme ça. C'est vraiment intéressant. C'est très chouette. C'est pas mal. avec grand plaisir. Alors, merci beaucoup. Et si vous avez les idées pour donner plus les infos ou les autres choses, juste dire le commentaire. Après, je poste la vidéo. Ok, pas de souci.
Merci beaucoup, Monsieur Arth. Passez un bon après-midi. Merci à vous. Au revoir. Merci.